VYP, l'émission qui met en avant les personnalités du territoire des Yvelines. Émission exceptionnelle enregistrée ici à l'occasion du 77e Festival de Cannes. Et je suis avec Xavier Polycarpe. Bonjour Xavier. Bonsoir. Alors, artiste, chanteur, originaire de Bougival. On s'est croisé à plusieurs reprises sur le Festival de Cannes et notamment quand tu t'es produit avec Vincent Brulin dans ton duo Macadam Crocodile. Est-ce que le Festival de Cannes, c'est une date que tu coches obligatoirement chaque année ou en tout cas le plus possible dans ton agenda quand tu peux venir? C'est pas quelque chose auquel je pense, il faut que je coche, mais il se trouve que j'ai des opportunités pour venir jouer. À chaque fois c'est une raison différente. Une fois c'est un concert de Macadam Crocodile, une fois c'est un concert pour un showcase pour mon projet, une fois c'est parce que j'ai fait une musique de film, et finalement c'est toujours c'est une petite option sympa à chaque fois. Est-ce qu'il y a une énergie particulière ici que tu ressens quand tu viens sur place? Ouais, là les gens, il y a un truc à Cannes où tout le monde est hyper habillé, il y a quelque chose d'excitant. Alors tu te produis ce soir, tu le disais, dans le cadre de ton projet solo ici au Sunset Live SACEM. Ça se passe au jardin de la SACEM. C'est la SACEM bien sûr qui assure la collecte et la répartition des droits d'auteur de la diffusion publique, qui organise ça, qui met en avant d'ailleurs les compositeurs de musique de film sur ce festival de Cannes, puisque la SACEM est partenaire de ce festival. Je te propose qu'on écoute Vive la SACEM. Je te propose qu'on écoute un extrait de ton live. Alors Xavier, tu as composé toi la musique de plusieurs films. Qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice de la composition de musique de film? Je vois un compositeur de musique de film qui arrive, donc je le salue. Ce que j'aime bien dans l'exercice de la composition de musique de film, c'est qu'on est au service d'une équipe, d'un directeur, d'un réalisateur. Et donc il y a une direction à suivre, il y a un échange, la musique est au service de l'image. Voilà, en comparaison à quand on va enregistrer son propre disque, son propre album, c'est nous c'est l'artiste, le directeur qui fait la DA, qui est vraiment focus sur ce qu'il a envie d'exprimer. Et donc c'est une autre manière de voir la musique. Ouais, c'est totalement différent de composer, on va dire, pour un EP, un album plus classique. Et oui, après il y a des artistes, il y a des réalisateurs avec qui j'ai travaillé qui m'ont demandé de faire des chansons comme si je faisais un disque, et qui ont monté leur film sur de la musique. On était deux à composer, je pense notamment à Cyril Dion, pour qui j'avais co-composé la BO de son film Animal. Animal, ouais. Et là en fait il nous a demandé de produire de la matière, et sur cette matière là, et lui il a monté son film. Donc je m'étais inspiré de ce qu'il avait raconté pour faire de la musique. Est-ce que tu as un mode d'emploi particulier pour composer de la musique de film, ou c'est selon les inspirations, selon les films aussi que tu as à ta disposition? Ouais, c'est selon les indications du réalisateur, ce qu'il veut, si c'est de la musique plutôt ambiance, instrumentale ou chantée, des chansons. Voilà, c'est un peu c'est en fonction de ça aussi, parce que moi j'aime faire beaucoup de choses, et ouais, j'essaye d'à chaque fois d'entendre le besoin du réalisateur et d'apporter en même temps ma patte. Mais c'est un autre travail, ouais, que faire de la musique pour soi, quoi. Alors tu as dit, tu as travaillé sur le film Animal de Cyril Dion, également J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximi. Très dernièrement, là, il y a une de tes musiques qui a été utilisée donc pour le film, un petit truc en plus d'Artus. Tout à fait. C'est une fierté pour toi, j'imagine? Bah ouais, c'est déjà le sujet, c'est quelque chose voilà, c'est avec des handicapés, je trouve ça super que ça soit mis en avant, ce genre de sujet. Et en plus le film la cartonne en ce moment, donc c'est génial. J'ai un titre Minute, qui est le titre éponyme de mon EP, qui est sur une belle séquence du film. Est-ce que
tu as des projets en ce moment sur les musiques de films, très particulièrement? En ce moment, pas de projet sur les musiques de films, mais sur un EP que je vais sortir après l'été, et notamment un single que je vais sortir là au mois de juin. Et j'ai fait une petite collaboration avec Aurélie Sada du groupe anciennement Brigitte, enfin le groupe n'existant plus, mais on s'entend hyper bien. On avait déjà collaboré sur Brigitte avec mon groupe d'avant Gush. Ouais. On avait réalisé un de leurs titres, Oh là là, co-réalisé quoi. Et là on s'est retrouvés pour une reprise de chansons françaises d'Étienne Dao. C'est une nouvelle page de ta carrière là, ce bout de chemin en solo? Bah clairement, j'ai toujours mon groupe Macadam Crocodile, le duo, mais là je développe ça depuis un an et je trouve ça super. On t'avait vu dans l'émission The Voice l'année dernière, t'en retiens quoi de cette participation? J'avais hello, j'ai copains qui passent derrière. Ils sont venus me chercher et j'avais dit non, j'avais été un peu réticent au début parce que justement, comme j'avais une carrière, j'avais pas forcément envie d'aller me montrer dans un média un peu comme TF1, à un télécrochet. Mais ils m'ont convaincu en me disant qu'ils allaient être un peu flex sur les chansons, qu'ils allaient pas me faire chanter n'importe quoi. Et comme j'étais justement en train de préparer la sortie de mon EP en solo, je me suis dit en fait pourquoi pas. J'adore chanter, pourquoi pas aller chanter des reprises. Mais j'avais une petite pression quand même de se dire il faut pas que je ternisse le chemin que j'ai déjà, enfin tout ce que j'ai construit d'une certaine manière. J'avais pas envie de le ternir en m'affichant mal à The Voice. Donc j'avais cette petite pression de me dire il faut qu'au moins l'audition à l'aveugle se passe bien quoi. Alors si on revient sur ta carrière, grande carrière dans la musique, tu as cité le groupe Gush, le quatuor musical rock. Il y a eu une nomination aux Victoires de la musique, 2 albums, aussi des productions avec Johnny Hallyday. C'est une étape importante de ta vie. T'en gardes quel Johnny est un grand ami maintenant, je peux le dire. Non, c'était super de pouvoir rencontrer Johnny. Johnny a repris une de nos chansons, adaptée en français par Mathieu Chédid. Donc c'était un honneur d'avoir une chanson reprise par Johnny. Et il est venu nous voir quand on était en tournée à Los Angeles. Il était au premier rang incognito dans un club américain. C'était marrant de le voir, allez les gars. Et nous on était là devant les Américains qui ne le connaissaient pas, et de voir qu'il était à fond, c'était hyper cool. Il nous a invités chez lui, on a passé pas mal de moments ensemble et on a fait un taratata avec lui et il nous a invités au Stade de France. Donc c'est un souvenir, c'est super. Et t'en parlais tout à l'heure, il y a aussi ce duo, Macadam Crocodile, que tu formes avec ton compère Vincent Brelin. Vous êtes d'ailleurs rencontrés dans un lycée à la Selle Saint-Cloud. Ça continue toujours, en parallèle de ta carrière solo? Oui, c'est un autre style, donc c'est jouable. Mais électro-disco. Électro-disco. Après, c'est sport d'avoir quand même 2 projets en parallèle, de pouvoir vraiment tout bien faire. Mais là, on a fait une maroquinerie cet automne dernier. Et un trabendo qui est sold out là au printemps, donc c'était super aussi. Et là je me concentre un peu sur la sortie de mon EP. Voilà, là c'est ton actualité, l'EP. Voilà, oui, l'EP il va sortir à l'automne, donc c'est pas encore tout de suite, mais là je me prépare à sortir le single quoi. Et là dans quelques minutes tu vas te produire ici au jardin de la SSM. C'est quoi le menu de ce soir? Je vais être tout seul, mais j'ai quelques petites surprises, peut-être des copines qui passent. Peut-être je vais leur proposer de venir chanter de manière un peu improvisée. Et je m'accompagne à la guitare au clavier, puis j'ai des petites séquences derrière pour faire un peu bouncer. On va se quitter justement sur un nouvel extrait de ton live. Voilà, c'est la fin de cette émission VYP. Merci Xavier. Merci à vous, ça fait plaisir de se retrouver. Et vive les Yvelines. Vive les Yvelines. Et on se quitte sur un extrait.